En ce qui concerne notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la question qui m'est posée de savoir quelle qualité, enfin la représentation que je peux m'en faire, moi je dirais qu'il est l'homme parfait, comme l'archétype de l'homme parfait, mais pas de l'homme, mais de l'être humain en général, parce que j'inclus dans l'être humain l'homme et la femme. Il est l'archétype, il est le modèle. En lui, non seulement brillaient les attributs divins, il avait cette relation avec Allah, avec son Dieu, mais il avait une relation avec les hommes. Et c'est cette double appartenance, en quelque sorte, à la fois céleste et à la fois terrestre, qui me plaît chez lui. Il n'y a pas, en lisant sa biographie, il n'y a pas un événement, il n'y a pas une parole, il n'y a pas un regard, un sourire, il n'y a pas un acte que nous ne puissions prendre un exemple pour notre propre vie. Et nous avons de la chance, entre guillemets, parce que sa biographie est détaillée. Même les non-musulmans ont beaucoup étudié le prophète aussi, et ont décrit même ses qualités. Ils ont accentué sur ses défauts pour afficher la préséance de la religion chrétienne vis-à-vis de l'islam. Mais même les non-musulmans ont travaillé sur l'œuvre du prophète, sur sa vie, sur son caractère. Et en aucun cas, dans ma vie de musulman, je n'ai associé le prophète ni à la violence physique, ni à la violence verbale. Pour moi, sa vie résume ce que doit être un être humain dans toute son entièreté, en quelque sorte. Insan al-Kamil, qu'on parle de l'homme universel, l'homme accompli, pour moi, c'est incarné dans le prophète. Le prophète est l'incarnation de l'être humain parfait, dans toutes ses possibilités, dans toutes ses contingences, dans toutes ses occurrences, dans tout ce qu'il doit être et dans tout ce qu'il est aussi, intérieurement et extérieurement. Ce qu'il est à l'intérieurement, c'est ce qu'il est à l'extérieurement. Ce qu'il est à l'extérieurement, c'est ce qu'il est intérieurement. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est sa sincérité, sa franchise, son accueil, des choses qui touchent au quotidien. Et pas simplement des grands principes, comme j'ai pu évoquer, comme At-Tawhid, l'unicité d'Allah, ou les grands thèmes théologiques. Ce que j'aime chez notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa proximité avec les gens. C'est un homme du peuple. Lui-même a vécu très modestement, il aurait toutes les raisons pour être riche, puissant, eh bien non, il a été au service des personnes, et même jusqu'au bout. Hein. Quand il s'agissait de combattre, il était au combat. Quand il s'agissait d'accueillir des délégations, il accueillait des délégations. Quand il avait conseil à donner à une seule personne, il donnait ce conseil, il prenait du temps avec chacun. Et c'est ce temps-là, malgré toutes ses occupations, toutes ses responsabilités, le poids de la révélation. Quand on sait que le Coran lui est descendu, que la parole divine lui est descendue, et puis on a des détails sur la façon dont il recevait la parole divine, ses maladies, les périodes de famine. Il n'y a pas un homme qui a souffert autant que le prophète, à la fois physiquement, moralement. On connaît son histoire. Il y a des périodes de troubles, des périodes de désespoir. Il y a eu des périodes, après le décès de sa première épouse, des temps très difficiles, lorsqu'il a été lapidé à Taïf. Et jamais, jamais il n'a douté de la miséricorde d'Allah. Jamais il ne s'est dit « j'arrête ». Il a été jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. L'islam est la vérité. Il y a plus d'1 milliard de musulmans. C'est un message simple apporté par un homme simple. Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Pour mes parents, la religion n'était pas un facteur forcément de critère moral. On pouvait même être athée, ne pas croire en Dieu et être vertueux. La solidarité, la générosité, le rapport à l'autre, œuvrer pour une société meilleure, n'est pas l'apanage de la religion et des religieux. C'est-à-dire c'est un droit humain, de l'être humain tout simplement. C'est l'être humain qui est de nature généreux, qui est de nature bon, qui veut œuvrer pour le bien de sa société, sans forcément qu'il y ait un lien avec la religion ou les religieux. Il faut savoir qu'en France, la France a un passé religieux très douloureux. Il y a beaucoup de conflits entre l'Église catholique, l'Église protestante, pendant des siècles et des siècles et des siècles, voire des décennies. Il y a eu des massacres, il y a eu des réconciliations,
il y a eu des ententes, il y a le Vatican qui a mis aussi un peu son grain de sel dans l'affaire. Au bout d'un moment, donc encore une fois dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, les gens en avaient assez de la religion. Pour eux, c'était toujours des conflits, des guerres, toujours des problèmes. La religion égale problème en France. Religion, problème. Donc les gens voulaient sortir de tout ça, de toucher de cette mentalité-là. Avec mai 68, en 1968, les jeunes, notamment dans les facultés et universités, voulaient casser cette mainmise en quelque sorte. Elle l'a été de manière institutionnelle avec la loi 1905, la loi qui stipule que l'Église, donc l'autorité religieuse, est séparée de l'État, donc l'appareil constitutif. Donc officiellement, le pouvoir religieux est séparé du pouvoir civil, officiellement. Mais dans les mentalités, il y a encore cette, on appelle la vieille France, mentalité très marquée sur le conservatisme, sur le refus du progrès, etc., etc. Alors que d'autres courants, même dans le christianisme officiel, il y a des courants libéraux, notamment les protestants, ont œuvré plus dans la société que les catholiques. Les catholiques étaient beaucoup plus traditionnalistes, puisque l'Église catholique avait la mainmise sur l'éducation, sur tous les appareils de l'État avant la promulgation de cette loi en 1905. Les protestants, en revanche, ont œuvré dans toutes les couches de la vie sociale. Ils ont permis même à des femmes puissent devenir pasteurs. Alors que c'est impensable dans l'Église catholique qu'une femme, par exemple, puisse devenir ministre du culte. Alors que dans le protestantisme, même s'il y a eu bien des désaccords, pour une femme, c'était fort possible d'accéder à un poste de pasteur ou à une haute fonction dans l'Église. Et aussi en matière sociétale, avec des services d'entraide à la personne, notamment envers les immigrés, ceux qui étaient dans le besoin. Les protestants ont été beaucoup plus actifs et beaucoup plus libéraux. Alors c'est pour ça que moi je me suis intéressé par la suite au protestantisme. Dans ma démarche religieuse, le protestantisme me paraissait quelque chose qui me semblait en accord avec non seulement un mouvement pour changer la société, mais aussi un rapport avec un Dieu que j'apprenais à connaître finalement, à travers les écrits que j'ai lus à l'époque. Donc ça m'a amené à avoir à la fois personnellement cette réflexion sur la société et aussi une réflexion sur Dieu. Et je peux dire effectivement aujourd'hui que la société turque en matière sociale, en matière de solidarité sociale, de régulation sociale, ressemble à une certaine France des années 80, là où j'ai vécu. Mais quand même, c'est un peu plus ici. C'est un peu plus ici. Et d'ailleurs, même quand on voyage en Orient, hein, c'est pas forcément la Turquie, mais c'est aussi le Proche-Orient. Il y a ce sens de l'hospitalité, ce sens de l'accueil, le sens de la générosité, qui existe toujours traditionnellement en Turquie. L'invité, c'est quelqu'un de précieux. On invite les gens, boire le thé, ou même à la maison, hein, pour manger, etc. En France, c'est très difficile, enfin en Europe aussi, c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis ou de sympathiser avec des personnes. Et donc il y a quand même une assez grande différence entre les deux sociétés, à mon sens. Je reviens à la conception de la Trinité dans le christianisme, qui est un sujet à la fois très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas même de parole humaine. On sait que Thomas d'Aquin, dans la scolastique, a tenté d'expliquer rationnellement la Trinité. Et dans sa somme théologique, il s'est exercé à travers la pensée d'Aristote notamment, puisque Thomas d'Aquin était aristotélicien, de démontrer rationnellement que la Trinité est l'entité même de Dieu, l'essence même de Dieu. Bien sûr, il a eu ses contradicteurs, mais la somme théologique de Thomas d'Aquin reste référente, notamment au point de vue de la théologie et notamment de la dogmatique. Je veux venir à travers cette représentation éternelle de l'amour réciproque entre le Père et le Fils et manifesté par l'Esprit. Eh bien, il y a le parallèle, mais ce n'est pas un parallèle en quelque sorte, c'est un détour vraiment sur la véritable notion de Dieu dans l'islam qui vient contrecarrer complètement cette idée trinitaire
d'un Dieu qui a besoin d'un miroir, d'un support pour s'aimer, c'est-à-dire, en d'autres termes, dans le christianisme, Dieu aurait besoin du Fils pour se contempler lui-même. Alors que non, dans l'islam, et c'est tout à fait clair et tout à fait vrai, que Dieu n'a pas besoin absolument de tout cela. Son amour suffit. Justement, et les chrétiens, le christianisme, à travers aussi ses savants, ses propres savants, dénigrent l'islam, ou le Dieu de l'islam, le Dieu des musulmans, parce que c'est un Dieu seul et forcément un Dieu égoïste. Donc c'est tout à fait regrettable aussi, puisque le vrai sens est celui-ci, et ça vient en accord avec le fameux hadith Qudsi, je cite, « J'étais un trésor caché, j'ai créé la création afin de me faire connaître par elle. » Oui, mais les créatures, Dieu n'a pas besoin des créatures, n'a pas besoin de se faire aimer. Il est amour naturellement. D'éternité en éternité, il est Dieu, il est amour. Et être seul, dans le sens de l'unicité divine, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme. Dieu a créé les créatures, nous a créés pour que nous manifestions en nous cet amour. On peut dire quelque part que Dieu a besoin aussi de notre amour, mais il n'a pas besoin de nous. Il est Al-Qayyum, il subsiste en lui-même. C'est l'un de ses noms, l'un de ses attributs. Le Dieu de l'islam, le Dieu unique, le Dieu de l'un, n'est pas le Dieu trinitaire. On n'a pas besoin de ces représentations. Alors je fais une parenthèse très importante. C'est sur on va parler maintenant de linguistique, de philologie. Le mot hébreu pour unique, c'est Echad. Le mot unique en arabe, dans le Coran, c'est Ahad. Echad, Ahad. Echad, Ahad. Et quand on compare ces deux mots, ils ont exactement la même origine sémantique. Il n'y a aucun dérapage sémantique possible. Echad, Ahad, c'est un sans associé. Un seul unique. À la fois dans le judaïsme, à la fois dans l'islam. Le Dieu du judaïsme et le Dieu de l'islam. Le Dieu un, sans associé. Et pourquoi la Trinité? Eh bien, c'est un retour, à mon sens, à la mythologie, tout simplement. Les hommes ont voulu faire des dieux à leurs images, avec leurs caprices, avec leurs désirs, avec... voilà. C'est simplement un retour au paganisme, le plus déroutant qu'il soit. Donc je pense que... Et puis l'Église catholique a utilisé ce retour à la mythologie. Encore une fois, je risque de me répéter, que l'habillage des statues, parce que les païens, en quelque sorte, même s'ils étaient à l'intérieur de l'Église catholique, ont ramené leurs statues, la statue de Déméter, la statue de tel dieu grec, ou phénicien, ou persan, ou je ne sais quoi, eh bien, ils les ont même introduits dans l'Église. Et on peut voir encore aujourd'hui, dans certaines églises catholiques au Mexique notamment, des rites aussi, héritiers des premiers Amérindiens, avec leurs idoles, leurs serpents à plumes, etc., leurs dieux, enfin les dieux que les Mayas, les Aztèques aussi adoraient, et l'Église permet, puisqu'elle s'est toujours associée en quelque sorte au paganisme. On ne peut pas dissocier en quelque sorte l'histoire de l'Église catholique, qui a commencé aussi avec le dogme de la Trinité, et repris malheureusement par les protestants et toutes les églises historiques du christianisme. Eh bien, pour moi, c'est un retour au paganisme. Et le pourquoi de l'islam, qui est intervenu non pas tout à fait par hasard, à un moment très déterminé dans l'histoire, ce moment précis, ce point précis où Allah est intervenu, et que enfin le monde allait découvrir la vérité. Je dirais même la vérité vraie, la vérité véritable. Et qu'est-ce que la vérité véritable? Eh bien, c'est un Coran purifié qui a été gardé, qui a été préservé sur la table gardée de toute éternité et descendu en 23 années sur le prophète, qui nous l'a révélé. La révélation entière. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que les versets du Coran viennent à la fois contrecarrer, discuter, abolir tous ces dogmes-là. Quand le Coran dit « ne dites pas trois », c'est mal. Il s'adresse aux chrétiens. Quand il dit aux Juifs « venez, venez au Dieu un », eh bien, même si les Juifs sont monothéistes, on sait que, eh bien, il y a eu aussi de l'idolâtrie. Il y a aussi des déviations. L'avantage du Coran, c'est qu'il est venu purifier tout cela. Purifier
du paganisme, purifié de la mythologie, purifié des choses où les hommes projetaient leurs propres pensées, pour que Dieu, Allah, projette sa vérité dans le cœur des hommes. C'est ça la plus belle, pour moi, aventure humaine et celle que chaque être humain doit vivre sur Terre. Donc un mot sur les conditions sociétales de l'époque. Donc nous sommes en 1985, donc je revenais de Grèce à ce moment-là, jusque ma vie, mon entrée en vie religieuse qui s'est déroulée en 1987. Donc durant 2 ans, la vie sociétale en France, ou la vie de la société, nous étions dans les années Mitterrand. Mitterrand était le président de la République à l'époque. Et comme les jeunes de mon âge, on pensait beaucoup plus à s'amuser, voilà, à faire des choses vraiment très illégales. Hein. Pour ma part, j'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui. Mais toutefois, je crois que la première des préoccupations d'un jeune homme tel que moi, ça a été l'amusement. On dit le fun, hein, de pouvoir s'amuser, de pouvoir s'éclater, entre guillemets, comme on disait à l'époque et on dit toujours maintenant. C'est ne pas avoir le souci du lendemain. Voilà, demain sera un autre jour, l'avenir nous appartient, etc., etc. Donc personnellement, j'étais dans une période de transition, mais une période où je ne réfléchissais pas trop dans quel sens je devais mener ma vie. Même je m'étais intégré dans une communauté hippie où on jouait de la guitare, on faisait, voilà, on écoutait de la musique, on bavardait à point d'heure, etc. Donc c'était de l'insouciance. Il faut dire aussi qu'économiquement en France, où la mentalité des gens était aussi à l'amusement, il y avait bien sûr, comme toute société, il y avait des problèmes, des troubles, du chômage, etc. Mais je trouve qu'à l'époque, donc il y a 30 ans, plus de 30 ans maintenant, hein, on va dire, grosso modo, eh bien je pense que les gens étaient plus heureux qu'aujourd'hui. Il y avait quand même une volonté de vivre, même si on ne savait pas trop ce que le lendemain allait être. En revanche, je pense qu'il y avait une certaine joie de vivre chez les gens. Moi, je me rappelle de bons moments. Il n'y avait pas tant de problèmes sociaux. L'immigration se passait plus ou moins bien. On était aussi à la fin on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire la fin de l'après-guerre, après 1945 jusqu'à 1975 avec le clash pétrolier. On était sur le déclin, certes, hein, même 10 ans après, mais on était, dans la société française notamment, l'Europe aussi se construisait, mais dans la société française, à mon sens, on vivait relativement bien du point de vue de la morale, du point de vue des perspectives que chacun pouvait avoir à l'aune de ce qui peut se passer aujourd'hui. Donc mon sentiment a été, à l'époque, quelqu'un qui s'amusait, qui faisait fi du lendemain, qui s'amusait et profitait de la vie de tous les jours.